tout le monde, bienvenue à la rencontre du Conseil régulière du mois de novembre 2014. Alors, Madame la directrice, si vous êtes prête. J'ai 3 copies qui manquent. Avez-vous besoin d'autres copies? Si c'est Ça correct. va là, on va aller les chercher. C'est bon? Ils sont dans le bureau municipal, par exemple. Ouais. Alors, l'ordre du jour. Ouverture de la séance. Adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 octobre 2014. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire électronique tenue le 22 octobre 2014. Rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Rapport des membres du conseil et du maire. Rapport du maire sur la situation financière 2014. Résolution date de la réunion extraordinaire pour l'adoption des prévisions budgétaires 2015 et du plan triennal d'immobilisation. Résolution harmonisation des règlements d'urbanisme et la rédaction des plans d'urbanisme locaux. Résolution participation financière de la municipalité à la rénovation de la chalouperie Godbout. Au point 11, résolution autorisation d'émettre des constats d'infraction aux propriétaires du matricule 65 91 31 5 65 40. Point 12, résolution adoption du plan d'action de la politique familiale. Au point 13, résolution modification au contrat accordé à RC Gagnon pour la construction de la remise électrique. Au point 14, modification de la résolution 619-14, demande à la CPTAQ pour le chemin de contournement, travaux d'assainissement des eaux usées. Au point 15, octroi du contrat pour services intégrés, architecture et ingénierie pour l'agrandissement de la caserne des pompiers. Au point 16, l'abrogation du règlement 551-2014. Au point 17, l'autorisation de paiement pour le décompte progressif numéro 1 pour les travaux d'égout dans les 3 secteurs. Point 18, résolution demande à la fabrique de la Sainte-Trinité d'Orléans pour construction d'une station de pompage. Point 19, on a un avis de motion. Point 20, compte à payer. 21, correspondance. Période de questions au point 22 et clôture de la séance. Alors, ça prendrait quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Je propose. Madame Pelletier, M. Delille. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre. Bon. Merci. Pour l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire électronique tenue le 22 octobre 2014. La réunion, la séance extraordinaire est dans le but d'accorder le contrat concernant la remise électrique à RC Gagnon. Remise électrique, c'est le cabanon électrique qu'on a pour projet de construire depuis 1 an au nord du chalet des loisirs actuel parce que le bâtiment qui habitait l'entrée électrique était très désuet avec de l'eau qui rentrait. Alors, c'est un contrat qui était accordé à RC Gagnon pour un montant de 35 200. 35 200. Quelqu'un qui propose. Je propose. Ça va être demandé par M. Je seconde. Merci. Alors, le rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC pour le mois d'octobre, 13 permis ont été émis pour une valeur de 207 000 $. Madame Pelletier pour le rapport des membres du conseil. Bonsoir. Le 14 octobre, je suis allée pour une rencontre à Saint-François pour établir un plan de mesures d'urgence pour la MRC. Le maire ici y était avec la mairesse de Saint-François et un conseiller par municipalité pour établir un plan de mesures d'urgence pour toute la MRC. Et chaque municipalité devra faire son plan sur chaque point. Moi, j'ai à m'occuper du point de la santé, tout ce qui est santé, s'il y a un sinistre ou un problème avec le pont, quoi que ce soit, tout ce qui est côté santé, comment on s'en prend. Alors, il y avait aussi
2 personnes du ministère de la Sécurité publique qui étaient là pour nous guider. Et j'ai communiqué suite à ça avec Mme Stéphanie Forêt-Lantier du ministère de la Sécurité publique pour avoir des outils et des guides après de rien oublier pour être capable de bâtir le plan. Moi, mon point, c'est la santé, mais on doit l'avoir fini pour janvier. On se rencontre tout le monde en janvier. Alors, c'est tout. Monsieur Milo? Alors, bonsoir. Pour ma part, la première semaine, j'étais en congé. Alors, mes activités ont débuté plus vers le milieu du mois d'octobre. J'ai notamment travaillé pas mal sur la rédaction des 2 panneaux d'interprétation qu'il va y avoir, un sur le quai de Saint-Laurent et un qui va être face à l'église vis-à-vis les bacs qui donnent vers le fleuve. Ces 2 panneaux-là, ça fait longtemps que le dossier est en cours. Quand les textes sont revenus de la MRC, bon, je ne les trouvais pas tout à fait à mon goût, pour tout dire. On parlait beaucoup de la Rive-Sud, ces autres éléments-là, donc j'ai essayé de recadrer beaucoup là, sur l'histoire de Saint-Laurent, le quai à l'époque, ces éléments-là. Donc j'ai refait les textes en entier. Actuellement, ma collègue, Mme Deslauriers, est en train de produire la traduction. Et M. Delisle s'occupe des aspects visuels, donc vous présenter un visuel historique des panneaux. Donc, il devrait être installé au début de l'an prochain. Donc, on espère que vous allez les apprécier. C'est quelque chose qui donne beaucoup d'informations pertinentes sur l'histoire de Saint-Laurent. L'autre élément, j'ai fait le suivi du dossier d'éclairage d'ailes dans les rues. Donc, vous avez vu que le projet a été pratique complété. Il reste quelques petits éléments à corriger, certaines lumières qui n'allument pas, certains éléments là, modifier un peu le faisceau d'éclairage. Donc, ça, c'est en cours de traitement. On va terminer ça avant les neiges, on l'espère. Sinon, le projet s'est bien déroulé. Le troisième élément, j'ai été approché il y a à peu près 2 mois par la MRC pour animer le gala des prix du patrimoine qui va avoir lieu le 13 novembre prochain à l'espace Félix Leclerc. Donc, je vous invite à y assister. Donc, j'ai dû travailler pas mal là, pour travailler les textes. C'est 7 prix qui vont être remis, qui ont pour but de récompenser des nouvelles constructions, des agrandissements, ces choses-là. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec la MRC et le CLD à préparer ça. Donc, c'est tout pour moi. M. Pouliot? Oui, bonsoir. Donc, dans le mois d'octobre, j'ai rejoint à plusieurs reprises le lieutenant Fournier au niveau de la police, qui s'occupe de l'application des différents règlements. Donc, je me suis fait expliquer qui appliquait quel règlement. Donc, il y en a que c'est la Sûreté du Québec, ou c'est la municipalité, ou c'est la MRC. Donc, c'était beaucoup plus clair dans ce sens-là. C'était très intéressant pour l'application cohérente des différents règlements, des différents corps constitués. C'est très important. C'est la première fois que je m'occupe d'un dossier de police. Ensuite, le 15 octobre, il y a eu une rencontre pour le journal Autour de l'île. Donc, on est allé à Saint-Pierre, discuter du journal Autour de l'île, etc. Qu'est-ce qu'il y en est? Très intéressant. Donc, les progrès qu'il y a dans ce secteur. Ensuite, le 20 octobre, je suis allé à la rencontre pour l'environnement et l'Orléans, le PGMR, plan de gestion des matières résiduelles, qui parle du recyclage, etc. Donc, ça aussi, ça a été, on a échangé beaucoup, et c'est là que j'ai obtenu des confirmations le lendemain. La municipalité avait acheté 2000 sacs bruns pour les feuilles à l'automne 2013, si je ne me trompe pas. Et il en reste 750, 12 mois après. Ça veut dire quand même, moi je me posais la question, il y a eu combien de sacs distribués, sauf erreur, achat de 2000, puis après le décompte de M. Christian Blanc, il y en avait 750. Il faut comprendre qu'il y en a eu 1250 utilisés. Et pourquoi je vous dis ça? C'est simplement pour relancer, parce que le 20 octobre, on a envoyé cet avis important à la population pour que les gens arrêtent d'envoyer leurs feuilles au fleuve et qu'ils envoient ça dans les sacs, etc. Donc, il y a quand même eu 1250 sacs de distribués et ça continue. Je pense que les gens veulent appliquer de plus en plus, voire appliquer ce règlement-là.
Et je pense qu'il y a eu des indications en ce sens qu'on a pris le bon cours, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait du compost sur les berges, on veut qu'il y ait du compost aux bons endroits, et pas sur le bord du fleuve. Donc les feuilles n'ont pas leur place sur le bord du fleuve. Et je pense que ça va être de plus en plus discuté pour changer les comportements des citoyens et des citoyennes. Donc c'était ce que j'avais à dire. Monsieur Delisle. Bonsoir à tous. Comme M. Milo l'expliquait, j'ai collaboré dans son panneau des interprétations des paysages, entre autres avec les visuels. Je me suis aussi occupé de faire un peu le suivi avec la personne responsable au niveau du CLT qui s'en occupe présentement, Bernard Delisle. Donc, je me suis occupé de ça. Je suis aussi dans l'organisation des privés. D'ailleurs, c'est le 13 novembre et les billets sont en vente à 37 $. S'il y en a qui s'intéressent de voir un peu souligner ceux qui ont fait des bons coups au niveau du patrimoine dans les dernières années du patrimoine bâti. On a travaillé aussi sur l'harmonisation des règlements, sans nécessairement avoir de quoi de très concret encore, mais entre autres, là, on demande à chacune des municipalités de passer un peu une résolution pour montrer leur intérêt à faire une uniformisation, comme j'en avais parlé le mois dernier. Donc, normalement, toutes les municipalités devraient ce soir passer une résolution en ce sens, pour dire que oui, ils acceptent d'avoir une base commune de réglementation et d'avoir aussi une table de matières commune. Donc, tout ça pour but de faciliter le travail des employés de la MRC, d'éviter les erreurs. En tout cas, donc, il y a quand même plusieurs volets que ça devrait améliorer. Et j'ai aussi fait des mises à jour au niveau des ordinateurs de bibliothèque, pas matériel, mais plutôt logiciel. Il y avait certaines problématiques avec la connexion au réseau des bibliothèques, donc essayer de voir si c'était de notre côté ou si c'était plus du leur. Ma conclusion, c'est que c'est plus du leur, mais on reste un peu à l'affût pour faciliter dans le fond de travail des bénévoles à la bibliothèque. Donc, ça a complété mon mois. Madame Deslauriers fait dire qu'elle aura un rapport à faire le mois prochain. Elle est présentement en Chine pour le travail. Bonsoir. Moi, le 14, j'ai rencontré M. Garneau du service d'incendie pour planifier le budget pour 2015 avec lui. Le 16, on a eu une rencontre au MTQ, ministère du Transport, une rencontre de coordination pour le projet des coûts de 2015-2016. J'ai aussi discuté avec M. Michel Audette, qui va être l'entrepreneur électricien dans le dossier du cabanon électrique. Les travaux vont débuter, je dirais, cette semaine, probablement, qui devrait se terminer pour le 15 décembre idéalement. Ça devrait être terminé. Les activités pour le mois. Merci, M. le maire. Bonsoir. Bon, dans mon cas, j'ai eu une rencontre du CA du Parc maritime le 7. Puis, on peut dire que la saison 2014 au niveau de fréquentation du Parc maritime était bonne. Et pour l'organisation du souper personnalité qui aura lieu cette année au Relais des Pins, on a plus de 200 inscriptions, personnes qui sont inscrites pour le souper. Et le président d'honneur de cette activité-là est M. Evan Price. Le 8, j'ai eu la rencontre de la MRC, dont dans les 2 premières heures, on a parlé du schéma d'aménagement et l'harmonisation des règlements, suivi du Conseil des maires en général. On avait parlé, à un moment donné, on était allé en appel d'offres pour faire des travaux à l'entrée de l'île. C'est-à-dire qu'on avait une partie qui se faisait devant l'ancien Ultramar et une partie qui devait se faire à l'entrée du bureau d'accueil. Malheureusement, on n'a pas obtenu encore les permis de voirie du ministère des Transports pour faire les travaux. Donc, les travaux sont reportés au printemps prochain. Et c'est la firme PE Pajot qui avait eu le contrat avant de faire l'aménagement des abords du chemin royal à ces 2 endroits-là. Le 14, je vais aller à Saint-François concernant les mesures d'urgence au niveau régional. Naturellement, les mesures d'urgence au niveau régional, ça touche beaucoup le débarcadère. Donc, on va travailler plusieurs membres des différents conseils à faire un plan d'urgence pour l'opération du débarcadère et aussi d'autres situations qui peuvent toucher à l'île d'Orléans en cas d'urgence.
Le 23, j'ai eu une rencontre du CLD. Le 24, je me suis rendu au bureau de la Commission de protection du territoire agricole pour déposer notre demande d'utilisation haute agricole pour la voie de contournement qu'on va avoir besoin pour faire nos travaux de collecte et de traitement des eaux usées en 2014-2015. D'ailleurs, ce soir, vous allez voir qu'on refait une résolution pour notre demande à la commission parce qu'il trouvait qu'il n'était pas assez détaillé. Alors, on est obligé de mettre, comme on dit, un peu plus de viande autour de l'os pour bien faire comprendre notre demande. Et le 28, j'ai eu encore une rencontre au ministère des Transports avec les gens des services publics, c'est-à-dire Hydro-Québec, le Canada et Vidéotron, qui concerne le déplacement des poteaux et des services publics, c'est-à-dire que sur la majorité du secteur touché par les eaux usées, tous les services publics, c'est-à-dire Vidéotron, Bell Canada et Hydro-Québec, seront sur les mêmes poteaux du même côté du chemin royal, c'est-à-dire du côté sud, à l'exception d'une portion face à l'église Terrain-Dieu des Choses-Jean, qui à ce moment-là devrait rester du côté nord. Ça va impliquer que l'Hydro-Québec va devoir déplacer ou replanter 80% des poteaux qui sont dans le secteur parce que, étant donné que tous les services vont être sur les mêmes poteaux, ça prend des poteaux qui sont plus longs pour maintenir un certain dégagement au sol. Puis naturellement, pendant le mois d'octobre, j'ai fait tout le suivi des travaux dans ce que nous on appelle les 3 secteurs, c'est-à-dire la Côte-la-Claire, le chemin du quai. Actuellement, on est rendu au parc maritime, mais sur une propriété privée là, qui est la propriété de Mme Caroline Garriépi, qui est sur la pointe à l'est du parc maritime. C'est pas mal mes activités du mois d'octobre. Puis pour le mois d'octobre, j'ai composé mon beau rapport de situation financière de la municipalité au 31 octobre. On est rendu là? Oui. Ah, excusez, je ne vais pas me marquer à moi. Alors, je ne sais pas si vous en avez une copie. De toute façon, normalement, dans la marée du mois de novembre, vous devriez avoir mon rapport écrit. La firme Mallette a vérifié et approuvé l'état financier de la municipalité au 31 décembre 2013. Le résultat net de cet exercice était de 196 093 $, ce qui portait le surplus accumulé non affecté pour l'administration municipale à 617 721 $. C'est 721 ou 724, on a deux chiffres différents, Mme Moisan et moi, mais c'est 3 $. Depuis 2007, les états financiers sont consolidés avec les organismes contrôlés, le parc maritime dans notre cas, ce qui porte le surplus accumulé consolidé à 605 533, soit moins de 12 168 $ pour la Corporation du parc maritime. Analyse de l'année 2014. Après avoir pris connaissance des résultats au 31 octobre 2014 et anticipé les revenus et dépenses pour le mois de novembre et décembre 2014, j'arrive à la conclusion suivante. Au niveau des revenus pour l'administration municipale, 1 566 847, affectation de surplus 120 000, sécurité publique et incendie 13 102, loisirs 10 443, pour un sous-total de 1 710 392. Par la suite, on ajoute la rue des Sorciers, 5 500 $ et les réseaux d'égouts, ce qui veut dire les travaux qui ont été faits, des argents qui nous ont été remis concernant la taxe d'essence, taxe d'assises sur l'essence, ce qu'on appelle communément la TEC, 83 140, ce qui fait un grand total de revenus de 1 799 032 $. Au niveau des dépenses, l'administration municipale, 1 044 353, sécurité publique et incendie, 401 713, loisirs, 156 004 $, pour un total de 1 602 70 $. La rue des Sorciers dépense 5 549. L'ingénierie pour le réseau d'égouts, 181 573, pour un total de dépenses de 1 789 573. Nous prévoyons un excédent des revenus sur les dépenses de 9 459 $. Donc, si on regarde l'an passé qui était de 196 000, cette année, 9 459 $. Les dépenses extraordinaires suivantes ont été réalisées par une appropriation du surplus non affecté. Donc, l'achat du terrain, les servitudes s'y attachant et les frais de notaire pour 108 997 $. Et les coûts pour l'avant-projet d'enfouissement
pour 129 520 $, c'est des coûts qu'on doit payer à Hydro-Québec, Bell Canada et Vidéotron pour l'étude d'avant-projet que, comme le projet ne se réalise pas, on doit rembourser ces études techniques-là. Si le projet avait été réalisé, ben, ça aurait fait partie des coûts pour les services publics en majorité. Donc, peut-être que dans le cas de Hydro-Québec, c'était à 100% subventionné par Hydro-Québec, mais pour Vidéotron et Bell Canada, ça aurait fait partie de nos coûts si on avait réalisé. Donc, ça nous a fait, on a fait une appropriation du surplus. Non, excusez. Donc, on a approprié ces deux montants-là pour les dépenses, et ce qui va porter notre surplus accumulé non affecté à la fin de l'année à 390 663. Les points marquants dans les résultats anticipés pour l'année 2014, au niveau des revenus, on a eu plus de 18 000 $ de taxes. On prévoit plus 28 000 que notre budget au niveau des droits de mutation. On a eu 8 000 $ de revenus de loisirs non planifiés. Au niveau de la répartition des coûts pour le service d'incendie, on a plus 8 000 $ que ce qu'on a. C'est au 1 000 $ près, là, c'est pas vrai. Puis au niveau des compensations pour les roulottes de jalons, c'est 3 600 $. Les dépenses, au niveau des dépenses, il n'y a pas eu de dépenses pour les élections, donc on sauve 9 500 $. Au niveau des services comptables, on a une dépense supplémentaire de 7 500 $. Pour le photocopieur et la plieuse, on a une dépense supplémentaire de 2 000 $. On ne s'est pas servi du fonds de contingence de 5 000 $, donc moins 5 000 $. Au niveau des alarmes incendie, on projette qu'on va avoir 10 000 $ de moins de dépenses que notre budget. Au niveau du garage municipal, ici c'est écrit plus 14 000 $, mais c'est plus 4 000 $. On est obligé de changer la porte du garage municipal. Donc, on a une dépense de plus de 4 000 $. Le camp Saint-François nous a coûté 4 500 $ de moins que nos prévisions. Puis au niveau des pontons, le ponton flottant au parc maritime, on a refait des pontons, puis on a enlevé un petit peu en bon québécois de tuf pour éviter qu'avec les marées, le vent et les vagues, ça abîme encore plus nos pontons. Au niveau des contrats de plus de 25 000 $ qui ont été octroyés pendant l'année 2014, le camp Saint-François, 30 385 $. Denis Vierge maraîcher, normalement c'est pour le déneigement, 25 461. Au niveau de SNC-Lavalin, c'est les frais d'ingénieurs qui sont autant pour les travaux qu'on fait actuellement que pour la préparation des plans de vie, 191 170. Métro-excavation, les travaux qui sont en train de se faire, 356 037. Picard et Picard, 29 517. Et la firme lui-même, c'est-à-dire les lumières de rue Odette, qui ont été changées, 25 403. La dette à long terme au 31 décembre 2014 de la municipalité sera de 278 027 $. Au niveau des réalisations 2014, il y a la réparation des pontons au parc maritime, le plan d'action pour la politique familiale, l'achat du terrain pour les étangs aérés, les travaux de collecte des eaux usées dans les 3 secteurs, c'est-à-dire le chemin du quai, la côte Leclerc et le parc maritime. La demande à la Commission de protection de l'ordre agricole pour la voie de contournement. Le parcours vitalité au parc maritime. L'engagement d'une firme d'architectes pour les plans de vie et la surveillance de l'agrandissement de la caserne. Il y a l'aménagement de la nouvelle mairie et son déménagement. Il y a l'étude d'avant-projet pour l'emplissement des fils et l'installation des bornes électriques pour le stationnement de l'église pour nos visiteurs qui ont des autos électriques. J'ai oublié l'éclairage de rue? Moi, merci, M. Hulot. Alors, il y a aussi la modification de l'éclairage de rue pour passer aux lumières LED. Au niveau de l'orientation pour 2015, naturellement, il y aura le début des travaux pour la collecte du traitement des eaux usées. Il y aura la nouvelle toiture en tôle pour l'ancienne mairie, c'est-à-dire le local du 1430, l'agrandissement de la caserne, un achat d'unités de service pour le service des incendies et les panneaux d'interprétation sur lesquels ça se met en vidéo, c'est les panneaux dont je parlais de M. Milot tout à l'heure. Au niveau des salaires, en 2014, le maire a une rémunération de 10 192 113. Les conseillers, de 4 077 et 59. Il faut ajouter à ça que le maire et les conseillers ont droit à une allocation de dépenses égale
à 50% de leur rémunération. Autrement dit, le maire a une rémunération imposable de 10 192 $ et quelques sous, et il y a 5 096 $ de location de dépenses, donc ça fait un revenu total de 15 000 et quelques sous pour le maire et de 6 000 et quelques dollars pour les conseils. Alors, c'est mon rapport pour la situation financière de la municipalité au 31 Sinon, décembre. le cabanon électrique aussi ajouté en 2014. Oui, j'ai fait ça. Je disais que le cabanon électrique aussi, il faut ajouter dans nos réalisations de 2014. Merci, M. Lefebvre. Normalement, j'ai 3 scans à réalisation. Des bonnes et des moins bonnes. Au point numéro 8, la résolution pour la date de la réunion extraordinaire pour l'adoption des prévisions budgétaires 2015 et du plan triennal d'immobilisation. Alors, la proposition de fixer la date pour la réunion extraordinaire au 15 décembre 2014. Je propose. Je seconde. Résolution pour l'harmonisation des règlements d'urbanisme et la rédaction des plans d'urbanisme locaux. Je propose. Non, ben, c'est un peu ce que M. Delisle vous expliquait à la dernière réunion, la rencontre aujourd'hui, c'est de demander à la MRC de faire l'harmonisation des règlements des 6 municipalités afin d'avoir une table de matière commune et des spécifications pour chaque municipalité concernant portion de règlement, que ce soit zonage ou autre. Ben, il y aura, donc ça va être plus facile pour nos inspecteurs en bâtiment de donner une réponse à un citoyen sans être obligé de feuilleter chacun des 6 règlements. Il va y avoir une table de matière harmonisée. Donc, M. Delisle propose, c'est appelé. Je seconde. Alors, on a des rencontres là-dessus au niveau du Conseil des maires presque à tous les mois pour faire poursuivre l'évolution de notre aménagiste et urbaniste. La prochaine résolution au point 10 est la participation financière de la municipalité à la rénovation de la chalouperie Godbout. Alors, tandis que la municipalité a déjà donné son accord à la Corporation du parc maritime afin de faire effectuer un diagnostic de son état par la firme Patriarche, attendu qu'il a été établi que la chalouperie Godbout nécessite des travaux majeurs de réfection qui se chiffreraient à 66 000 $ approximativement, attendu que la Corporation du parc maritime a reçu la confirmation que le ministère de la Culture subventionnera 90% du coût de ces travaux. Il est proposé que la municipalité confirme sa participation financière à 10% du coût des travaux de rénovation de la chalouperie Godbout jusqu'à un maximum de 8 000 $. Je propose. J'appuie. La prochaine résolution au point 11 est l'autorisation d'émettre des constats d'infraction aux propriétaires du matricule 65 91 31 65 40. Alors, attendu que 2 avis d'infraction ont déjà été émis aux propriétaires, de dérogation, pardon. Attendu que les avis de dérogation ont déjà été émis aux propriétaires, attendu que les délais accordés sont désormais écoulés, il est proposé d'autoriser le service d'urbanisme à émettre des constats d'infraction hebdomadairement aux propriétaires du matricule selon les tarifs établis dans le règlement du zonage jusqu'au maximum permis ou jusqu'à ce que le propriétaire ait obtempéré. Proposé par. Je propose. J'appuie. La prochaine résolution concerne l'adoption du plan d'action menant vers la politique familiale de la municipalité, tel que présenté par la coordonnatrice Mme Mélanie Germain. Je propose. J'appuie. Ce plan d'action de politique familiale a été fait par Mme Germain, mais aussi en collaboration avec certains citoyens. Je pense que c'est des citoyens, des comme de comité
Il y avait Mme Delille, il y avait Mme Valérie Bouffard, Mme Deslauriers, est-ce que j'en oublie? Oui, Mme Sylvie Blouin. Alors, c'est proposé par... Ah, excusez, c'est fait. Point 13, la résolution concernant la modification au contrat accordé le 22 octobre dernier à RC Gagnon pour la construction de la remise électrique. Attendu la recommandation de RC Gagnon, entrepreneur général, d'ancrer la dalle de béton du nouveau bâtiment Chalet des loisirs existant. Attendu la recommandation d'isoler la remise et d'y ajouter une plainte électrique. Attendu que ces éléments ne se retrouvaient pas dans les plans originaux. La proposition est de modifier le contrat accordé par la résolution 626-14 d'une valeur de 1 494,68 taxes incluses. Je propose. J'appuie. Le point 14, la résolution pour la modification de la résolution 619-14 demande à la CPTAQ concernant le chemin de contournement pour les travaux d'assainissement des eaux usées. Alors, la résolution se lit comme suit. Attendu que la municipalité effectuera des travaux sur la route 368 pour l'installation de conduites pour la collecte des eaux usées sur une distance d'environ 2,5 km au cœur de la municipalité. Attendu que le ministère des Transports effectuera la réfection totale de la route 368 au même moment. Attendu que les ingénieurs du MTQ ainsi que la firme SNC Lavalin ont conclu lors d'une réunion de coordination qu'il serait impossible de maintenir la circulation, même en alternance pendant les travaux, car l'emprise de la route est étroite. Attendu que la route 368 est le seul accès au noyau villageois et que le passage par les municipalités voisines prolongerait le trajet de plusieurs dizaines de kilomètres. Attendu que seule une voie de contournement parallèle au chemin royal permettrait une circulation pour les résidents et les agriculteurs. Attendu que les services de sécurité incendie ne pourront respecter les délais imposés par le schéma de couverture de risque d'incendie. Attendu que le seul trajet potentiel est en zone agricole. Attendu que le tracé passerait principalement par des chemins de ferme existants, des pâturages à faible potentiel agricole, des parcelles incultes ou des bouts de champs. Attendu que des représentants de la municipalité ont rencontré les propriétaires et les exploitants agricoles en mars dernier afin de tracer la voie ayant le moins d'impact possible sur leur culture et leurs opérations. Attendu que la municipalité souhaite utiliser temporairement à des fins autres que l'agriculture une partie des lots, et là je ne numérerai pas les lots, situés en zone agricole sur une distance d'environ 3,8 km, le dit chemin de contournement étant montré par l'auto-image par la firme Picard et Picard. En conséquence, il est proposé que la municipalité dépose à la Commission de protection du territoire agricole une demande d'autorisation afin de permettre l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, les lots listés sur cette résolution, qui sont situés en zone agricole sur une distance d'environ 3,5 km, incluant les côtes, à titre de servitude temporaire pour réaliser un chemin de contournement pendant l'exécution des travaux sur le chemin royal, à charge par la municipalité de remettre les lieux dans un état équivalent ou supérieur à leur état d'origine, le tout tel que montré au plan préparé par Michel Picard, arpenteur géomètre, en date du 31 octobre 2014, et que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante et constitue la recommandation de la municipalité relativement à la non-disponibilité d'espaces appropriés ailleurs sur le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole qui pourrait satisfaire à la demande, ainsi qu'à l'égard des critères visés à l'article 62 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît? Je propose. Secondaire. Depuis. Voilà.
on a mis un petit peu d'os autour de l'os, un petit peu de viande autour de l'os pour la présentation à CPDFI pour respecter l'article 61. La prochaine résolution concerne l'abrogation du règlement 551-2014. Attendu le résultat de la procédure d'enregistrement tenue le 31 juillet 2014, il est proposé d'abroger le règlement 551-2014 intitulé Règlement numéro 551-2014 décrétant des travaux d'enfouissement des réseaux câblés sur une distance de 945 mètres entre les numéros civiques 1426 et 1704 chemin Royal et un emprunt de 2 720 000 $. Vous avez souhaité J'ai sauté le point 15. J'ai sauté le point 15, excusez-moi. On va finir le 16. Pardon. On va finir le 16. Excusez. Un proposeur pour l'abrogation du règlement 551. Je second. Alors, pour la résolution de l'octroi du contrat pour les services intégrés, architecture et ingénierie pour l'agrandissement de la caserne de pompiers. Donc, M. Milot doit déclarer un intérêt indirect dans ce contrat-là. On va devoir s'absenter de la résolution. Alors, la raison de l'indirect, c'est que la firme où travaille M. Milot fait partie des sous-traitants des 3 firmes d'architectes qui nous ont signé une soumission. Alors, avez-vous les montants? Oui. On va aller directement. D'accord. Il y a la firme ABCP Architecte. Le montant que je donne, c'est taxe nette, c'est-à-dire après remboursement par le gouvernement. Alors, 43 765,92 $. STGM, 52 166,48 $. Tergos Architecture, 53 533,39 $. Ça inclut également la surveillance des travaux lors de la construction. Et le contrat serait accordé à ABCP Architecte pour 43 765,92 $. Madame Pelletier. Et je second. Alors, on peut rappeler notre confrère. Votre texte. Le but, c'est de respecter notre code d'éthique et de déontologie. Non, on va recevoir un texto. On s'en va un texto. Alors, le point numéro 17, autorisation de paiement du décompte progressif numéro 1 des travaux d'égout dans les 3 secteurs. Alors, la proposition est d'accepter la recommandation de M. Marcel Boulanger et Roger Fournier, représentant de SNC Lavalin, de payer la facture du décompte progressif numéro 1 pour le projet travaux d'égout domestiques sur le chemin du quai de la Chalouperie et de la Côte-Leclerc au montant de 191 069 $ et 29 sous. Quelqu'un peut proposer? Je propose. Point numéro 18, demande à la fabrique de la Sainte-Trinité d'Orléans pour construction d'une station de pompage. Alors, c'est à l'ouest, oui. Alors, il est proposé d'autoriser le maire à entreprendre les démarches nécessaires auprès de la fabrique de la Sainte-Trinité d'Orléans afin d'obtenir son accord dans le but de construire et d'opérer une station de pompage dans le cadre du projet d'assainissement des eaux usées sur le terrain de la fabrique. Cette station serait située sur le lot occupé par le terrain des loisirs à l'ouest du terrain de tennis. Alors, il y a 4 stations de pompage pour notre système de collecte des eaux usées. Naturellement, ces stations de pompage-là se mettent dans les points les plus bas. Et un des points les plus bas est justement des tennis en pierre du village. Les autres points les plus bas il y en a un qui est proche de la station-service de M. Raymond Turcotte.
Il y en a une station qui est près de chez M. Régent Gosselin et Mme Jocelyne Godbout. Et un qui est dans la ligne arrière, qu'on appelle le place 1, qui est parallèle au chemin royal. C'est près de Mme Suzanne Toulouse. C'est des points. Alors, il faut faire des rencontres là, pour les propriétaires pour savoir s'ils acceptent ça. Station de pompage, c'est souterrain. Il y a un petit tableau électrique dans une boîte en stainless, comme il y a au bout du quai, mais même encore plus petit. Quand je rencontre les gens, j'ai des photos de ce que ça implique comme infrastructure. Alors, on passe une résolution pour que ça soit plus officiel face à la famille. Je propose. Je second. Alors, au point 19, on a un avis de motion concernant la modification à l'article 2.2 des descriptions des groupes d'usage du règlement de zonage, ainsi qu'à la grille AA4 du règlement de zonage. Alors, ça prend quelqu'un pour donner l'avis. Très bien. Au niveau des comptes à payer, les comptes à payer pour le mois de octobre s'élevaient à 80 530,17 $, facture et salaire. Je propose. Auquel on vient ajouter le 191 000. Au mois de novembre. Voilà le mois de novembre? Oui. OK, c'est bon. On met au mois de décembre. Ben, ça va être dans les faire comptes à partie des paiement. dépenses du mois de novembre. novembre. On a autorisé le paiement. Alors, il n'y a eu aucune correspondance au mois d'octobre. Période de questions. On est à clair ce soir, ça n'arrive pas. Madame Delisle? Ben, traduire l'avis de motion, là, ça touche quoi exactement? Ben, l'avis de motion, Ben, je ça. comprends, non, mais tu sais, C'est un numéro. avis de motion. Fait que Non, mais vous avez dit que ça touchait telle partie. règlement de zonage, article 2.2. C'est juste savoir si C'est au niveau des constructions permises, au niveau résidence familiale, vie familiale, multilogement, etc. Là, c'est presque une lacune ou une erreur. Règlement de zonage. Monsieur Bouliot. Oui, monsieur le maire. En fin de semaine, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt un article dans le Soleil parlant du territoire de l'île comme étant le plus sécurisé, le plus moins criminalisé de toute la province. Oui. Je m'en veux de ne pas avoir l'article en main ce soir, mais également, on parlait du ratio de policiers par capita. Je me suis aperçu qu'on avait quasiment 2 à 3 fois plus de police que la côte de Beaupré. Oui. Moi, comme citoyen, je comprends mal qu'on ait autant de police à l'île et sans rendre des coûts. J'aimerais ça que vous puissiez informer un peu plus les citoyens de Saint-Laurent, ou bien tout simplement en concertation avec les autres maires, d'apporter des chiffres et qu'est-ce qui justifie qu'on ait 3 fois plus de police dans un milieu où que le taux de criminalité est le plus bas de la province de Québec. Alors, faudra-t-il peut-être revenir puis réévaluer nos besoins? Puis là, regarde, c'est très amateur ce que j'apporte, mais sauf que, à prime abord, c'est un article de zonage, mais tout de même, ça pose question. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé historiquement. C'est que chaque MRC, M. Delisle me reprendra si je me trompe, parce que ça s'est passé plus dans la période des ténèbres, chaque MRC a le droit d'avoir son poste de police de la Sûreté du Québec sur son territoire. Alors, la MRC de l'Île-de-Montréal a dit, nous, on en veut un. Alors, quand un poste de Sûreté du Québec sur un territoire, la Sûreté du Québec doit assurer une présence 24 heures sur 24. Donc, si vous voulez être capable, donc, peu importe la grandeur du territoire, peu importe la population, ben, ça prend 2 policiers dans une automobile la nuit, puis ça prend un policier le jour. D'ailleurs, c'est la même chose, c'est le même besoin.
c'est que dans l'article, on soulignait qu'il y avait 2 à 3. Par capita, là, ici, on a 3 fois plus de police. Oui, on en a plus parce qu'il faut qu'il y ait un minimum de D'ailleurs, présence sur un territoire. Les autres, et ailleurs, ils ne l'assument pas, ça, ce minimum? Ben oui, parce que sauf que la population étant plus élevée sur la côte de Beaupré, si on mettons un exemple 17 policiers pour leur territoire, mais que la population est 4 fois plus grande à l'autre, donc ils viennent. Puis, ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau du coût que la MRC ou la municipalité paye, ce n'est pas en fonction de ce que coûte le poste de police. C'est en fonction d'un taux par 100 $ d'évaluation. Que vous ayez un policier pour 25 000 habitants ou un policier pour 5 000, je mets pour 1000, c'est le même taux en fonction de l'évaluation foncière. Autrement dit, si la Sûreté du Québec décidait de nous charger le coût réel du poste de la Sûreté du Québec ici à Lille, on aurait une facture beaucoup plus serrée. Alors, nécessairement, moi, on ne voyait pas les coûts non plus dans l'article. Je suis certain qu'il n'y avait pas de chiffre. Mais, le personnel qui était. 15 Ouais. Excusez, voyons donc. Mais, M. le maire, ça serait peut-être intéressant qu'on puisse avoir des données un peu plus précises là-dessus. Puis qu'on comprenne un peu mieux, là, de voir comment ça. On Puis peut-être, en tout cas, en concertation avec les autres maires, compte tenu que c'est un service pour l'ensemble de l'île. Très bon, de revenir à la Non, chambre. parce que vous avez une statistique au niveau du nombre de policiers par habitant. c'est- Et moi, je vous explique Bon. les exigences au niveau de la sécurité publique pour la présence des policiers. Et quand cela a été fait au niveau de la Sûreté du Québec, au niveau de la MRC, on a dit on ne veut pas avoir notre propre police. Parce que notre propre police coûterait beaucoup plus cher que ça. On voit beaucoup de villes qui ont plus que 5 000 habitants, qui les autres vont en faire avec la Sûreté du Québec parce que ça coûte moins cher. Donc la ville je pense que la ville de Victoriaville, qui est nommée comme une ville d'une façon très bien gérée, peut en faire avec la Sûreté du Québec. Donc, bon, mais si on a l'occasion d'essayer de trouver quelque chose pour informer la population suite à cet article, et sur 115 MRC, justement, on est la 115e MRC au niveau de la criminalité. D'autres questions? J'ai oublié les mains levées. Juste une curiosité, votre matricule, là, 6591, c'est un chien, un chat, un cheval, un mouton. C'est un propriétaire. C'est un propriétaire. C'est un propriétaire qui a un numéro de matricule. Ben, c'est comme ça que ça Son fonctionne. terrain? Ah ouais. Au lieu de donner le nom et l'adresse, ben, c'est fonctionne par numéro de matricule. Je ne sais pas, je présume que Parce que c'est avec la loi sur l'accès à l'information, on est censé garder. Non, je ne veux pas savoir si. Je me demandais c'était quoi, là, ce non, véhicule-là. c'est une propriété qui est en dérogation. D'autres questions? Monsieur Blanc? Le cabanon électrique, Oui. 35 000 $, c'est tout compris l'entrée électrique avec tout ou c'est juste le cabanon? C'est le cabanon avec l'entrée électrique. OK, tout compris. Ouais. Compris, ça va être plus grand que le petit cabanon que la Pas beaucoup plus grand. Non, mais c'est parce que il y a beaucoup d'électricité OK, c'est là-dedans. beaucoup d'électricité qui prend le plus haut, qui en prend beaucoup là-dessus. OK. Et la Je façon pensais que c'était le juste cabanon a été conçu, parce qu'on dit toujours cabanon, Ouais. c'est que si un jour, pour une raison quelconque, on décidait de détruire le chalet des loisirs ou encore de l'agrandir, ben, cette entrée électrique, Ah oui, le parce que cabanon on est obligé de leur est faire indépendant. Donc, il faut obligé d'en refaire une entrée électrique. C'est l'idée première qui a été. Non, je voulais savoir si c'était juste le cabanon ou tout compris au complet. Non, Parce c'est qu'il y avait cabanon deux électrique. soumissions du café et de celui qui va faire l'entrée électrique. Je pensais des Même on a dit sur la suggestion de M. le maire contrôle pour les deux. Madame Delisle? Comment ça se passe pour les citoyens quand vous faites une séance électronique? Il se passe qu'on vous informe une fois qu'elle est passée. C'est vraiment- Mais les séances ne sont pas obligatoirement publiques? Non, c'est des choses qui peuvent être faites. C'est comme une réunion du conseil. C'est comme une séance privée, conseil, de travail. Donc là, c'était spécifiquement sur ça. Puis pour accélérer, pour pouvoir faire des travaux avant les fêtes, avant l'hiver. Mais si c'est une séance privée, pourquoi vous avez besoin de faire une séance extraordinaire? Parce qu'il y a eu une résolution. Avec un PV, Parce c'est qu'il y a une une résolution, c'est plus privé. C'est public. C'est une réunion extraordinaire que le public n'a pas été invité. Alors, je me posais juste la question. Je pensais que toutes les séances étaient publiques. Non?
Ben, l'idée, comme Ils n'ont pas invité le public. Ouais, c'est ça. Ok. Non, pas que je tenais absolument, mais je me demandais juste si ça peut se reproduire pour autre chose. ouais. Ok. Normalement, un public serait invité. Ben, tu sais, d'une rencontre extraordinaire électronique, tu sais. Oui, mais c'est parce que je pensais, ma question, Non, c'était. non, j'avoue que c'est une bonne question. Parce que je sais que ça se fait dans Parce d'autres que conseils ça pourrait, il d'administration va y avoir électronique, là, mais Là, c'est dans le fond, mais ça pourrait être sur d'autres sujets auxquels ouais. les citoyens n'auraient pas accès. C'est pour ça qu'on en parle en public par exemple. Voilà, une fois que c'est. Non, mais quand c'est fait, non, mais c'est. Ouais. En tout cas, il y en a d'autres, ça me dit que je ne Je sais pas, mon frère pour aviser uniquement nos citoyens. ben, je ne sais pas, mais je pense que les séances du conseil doivent obligatoirement être publiques. On va vérifier. On va le vérifier. Mais le but, nous, Juste pour c'était de pouvoir vérifier. Non, mais je accompagner le comprends, contrat. là. Mais Parce c'est qu'il y juste avait un pour délai, il y avait un vérifier. délai de 6 semaines pour l'entrepreneur, pour l'électricien, de faire venir les équipements nécessaires pour le contrôle de l'éclairage. Donc, c'est juste pour vérifier, parce que ça Ouais. pourrait se produire sur Ouais. d'autres sujets Plus corsé ou ouais, plus. c'est ça. Ouais, plus corsés. D'autres questions? Emilio, je propose d'appeler. Alors, vous faites un beau mois de novembre. Ouais. Regarde la belle lune, le beau soleil qu'on a aujourd'hui.